Bonjour les enfants! Nous allons travailler ensemble la dictée de la leçon 42-44. Lis la phrase tout seul et essaye de la comprendre. Appuie sur pause pour prendre le temps dont tu as besoin car tu es capable de la lire en entier tout seul. Maintenant que tu as travaillé la phrase tout seul, nous allons la lire ensemble. En septembre, je joue à la marelle avec Josette. En septembre, je joue à la marelle avec Josette. Essayons de comprendre cette phrase. En septembre, c'est le début de l'école. Je joue à la marelle avec Josette. Josette, c'est une petite fille. En septembre, je joue à la marelle avec Josette. Voici la phrase que nous allons travailler pour cette dictée. Maintenant que tu as lu et compris la phrase, nous allons placer les alarmes qui te permettront de travailler cette dictée. Les premières alarmes que nous travaillerons sont celles de la phrase. On y va? Tout d'abord, il y a la majuscule au début. Tu as certainement remarqué qu'il y avait une autre majuscule ici, mais elle n'est pas au début. Donc, nous y reviendrons après. Reprenons nos alarmes pour la phrase. Nous remarquons qu'il y a un point à la fin. Nous voyons également des espaces entre les mots. Un espace après en, après septembre, après je, après joue, après à, après la, après marelle, après avec et après Josette, nous avons le point. Enfin, si nous lisons la suite des mots, en septembre, je joue à la marelle avec Josette, cela veut dire quelque chose, les mots sont bien rangés, il y a du sens. Grâce à ces 4 alarmes, nous pouvons dire que nous avons une phrase. Regardons maintenant chaque mot pour voir si nous pouvons ajouter d'autres alarmes. En. Ici, en est un mot outil. Le en, lorsque c'est un mot outil, il s'écrit toujours EN. Septembre. Dans septembre, on remarque ici qu'il y a le son en, écrit EM. Te souviens-tu de la règle? C'est la règle de Mbappé. Puisque derrière le son en, nous avons la lettre B, eh bien, nous devons écrire EM. Dans septembre, il faudra que tu fasses également attention aux 2 consonnes qui se suivent, le B et le R qu'on lit BR. Br. Après septembre, nous voyons également une virgule. C'est ce petit symbole-là. La virgule permet dans la phrase de prendre un petit temps de pause. Lorsque je lis, je dis en septembre, je joue à la marelle avec Josette. Lorsqu'on va dicter la phrase, on dira virgule. Il ne faudra pas écrire le mot virgule. Il faudra faire le signe de ponctuation virgule. Je, on sait l'écrire. Joue. On remarque qu'à la fin de joue, il y a une lettre que l'on n'entend pas, le E. On peut donc mettre l'alarme de la lettre muette. Nous avons également un son que l'on connaît déjà, le son OU, que l'on écrit OU.
Nous avons ensuite A avec un accent, puisqu'ici, c'est le mot outil. Là, on sait l'écrire. Marelle. Marelle. Oh, on entend encore est, alors qu'il n'y a pas d'accent ici. Pourquoi est-ce qu'on entend est alors qu'on n'a pas mis d'accent? Il y a les doubles consonnes, 2 fois la lettre L. Nous pouvons donc rajouter l'alarme de la double consonne. C'est parce qu'il y a les 2 L que l'on chante elle. On lit donc marelle. Avec, c'est encore un mot outil. Josette. Alors dans Josette, nous retrouvons encore une majuscule. Pourquoi y a-t-il une majuscule à Josette alors que Josette n'est pas au début de la phrase? Josette, c'est un prénom. On appelle cela un nom propre. Tu te souviens, c'est les mots qui se font jolis, qui portent le chapeau. Et le chapeau, c'est la majuscule. C'est pour cela qu'à Josette, il faut mettre une majuscule. Nous retrouvons dans Josette encore est alors que nous n'avons pas l'accent. Et regarde bien, nous avons encore une double consonne, ici, les 2 T. C'est pour ça qu'on lit est. Dans Josette, il y a également la lettre S qui est toute seule et qui chante Z. Tu te souviens? Elle est entourée de 2 voyelles O et E. Si la lettre S est entourée de 2 voyelles, alors elle chante Z. C'est pour cela qu'on lit Josette. Nous aurons donc ici 2 alarmes pour les doubles consonnes et nous aurons également 3 mots outils, le en, le à et avec. Nous avons placé toutes les alarmes qui t'aideront à travailler cette dictée. Pour t'entraîner, tout d'abord, tu cherches dans ton lutin la dictée que tu dois travailler. Puis, tu lis ta dictée plusieurs fois. Tu vas t'assurer que tu aies bien compris la dictée. Cela veut dire que tu dois être capable d'expliquer avec tes mots de quoi parle cette dictée. Ensuite, il faudra te rappeler de toutes les alarmes que nous avons mises en place pour t'aider à écrire parfaitement cette dictée. Et enfin, tu t'entraîneras plusieurs fois. N'oublie pas à chaque fois de corriger ton travail, seul ou avec un adulte, en regardant le modèle. Si tu t'es trompé, ce n'est pas grave. Recopie plusieurs fois le ou les mots qui t'ont posé problème afin de comprendre et de mémoriser l'orthographe de ces mots. N'hésite pas à regarder plusieurs fois cette vidéo et on te souhaite un bon entraînement.